Bon. Oui. Bonjour William. Bonjour. On se retrouve ici devant la serre du bâtiment 1 de Terra Aquatica. Oui, on a deux serres. Une serre qui nous sert de recherche et développement et de tentative de culture commerciale. Et puis une serre, celle-là, qui est notre serre de personnel de plantes qu'on aime bien et de plantes qu'on garde à long terme. Et qui est aussi la Bien, serre historique, puisqu'elle renferme des trésors de longue date. Exactement. Exactement. Disons qu'on fait, nous, des choses que les gens ne font pas d'habitude. Tu vois, on garde des arbres. Je vais t'en montrer plusieurs, mais on a des plantes comme celle-là qui sont là depuis 2001, donc ça fait plus de 20 ans que cette plante est là. On les retaille tous les ans, sinon elle serait gigantesque. Ça, c'est une plante de Madagascar. C'est une des rares que j'ai dans ma serre qui soit toxique. Mais bon, elle a des jolies fleurs. Je ne sais pas comment elle a atterri ici. En tout cas, celle-là, il ne faudrait pas la toucher. Ça aussi, tu vois, c'est une plante qu'on a ramenée d'Indonésie. Ah, oui. Et tous les ans, si tu regardes de près, je ne sais pas si c'est possible, mais si tu regardes de près, tu vois ce tronc, comment il est énorme, oui. gigantesque. Au fil des années, il grossit. C'est une plante qui, elle aussi, a une vingtaine d'années. Et tous les ans, on la coupe ici. Et elle repart aussi long. Elle repart jusqu'en haut, voilà. D'accord. Et si on ne la coupait pas, elle aurait déjà envahi toute la serre. Et donc, celle-ci, elle a été mise, comme la plupart d'ailleurs, dans un système... On recopie en grand nos systèmes qui s'appelaient Aquafarm et qui s'appellent aujourd'hui Cultimate. Donc on recopie en grand, c'est exactement le même système. Quand on a des plantes qui ne peuvent plus tenir dans nos aquafarms, à long terme comme ça, c'est parfois difficile d'avoir des grosses plantes dans des cultimètres aujourd'hui. Du coup voilà, on fait la même chose, un petit peu bricolé, mais ça marche très bien. N'importe qui peut le faire d'ailleurs. Il suffit d'avoir deux pots, un pot dans un pot et on refait un cultimètre. Et une petite pompaille, ça aide bien. Tu vois voilà, ça c'est un arbre. Regarde-moi la taille de cet arbre. C'est un Eugenia myrtifolia. On mange les petites baies de cet arbre-là. Il a aussi un petit peu plus de 20 ans. Tu vois, donc ça c'est une manière d'utiliser l'hydroponie que peu de gens font. Et nous on aime bien faire ça, avoir des grandes plantes comme ça. Oui, très beau. Ça sont des goyaves, on a toute une série de goyaves. Ça c'est une goyave... Ah oui, ça c'est mes chouchous. Les goyaves, c'est mes chouchous de la serre. Voilà. On en a plusieurs. Ça c'est une goyave d'Indonésie, qu'on a ramenée aussi d'Indonésie. La petite à côté là, c'est une goyave de Chine, avec des fruits qui sont complètement différents. Malheureusement, on les a récoltés, il n'y a plus grand chose dessus. Mais tu verrais que les fruits sont beaucoup plus petits et du rouge alors que les autres sont jaunes. Après, on a tout un tas de médicinales diverses, d'ornementales diverses. Ça sent très bon. Ça sent très bon, oui. Ça sent bon, hein. C'est la plus belle odeur que nous ayons dans cette serre. Merci. Voilà, des arbustes, toujours des arbustes. Et là, on arrive, tiens, regarde, ça c'est le plus grand arbre et le plus vieux qu'on a. Ah oui, là c'est vraiment un arbre. Ah bah tu m'étonnes que c'est vraiment un arbre. Ça fait des années qu'il a déjà pris sa taille maximum. C'est un Derisiva cristagallus. Si tu regardes la fleur, tu vois, avec un peu d'imagination, on voit une crête de coq. Bon, c'est ça, Yali, crête de coq. C'est une crête de coq. Là, elles sont un petit peu en fin de vie, les fleurs. Hein. Mais sinon, si tu les voyais très jeunes, en effet, ça ressemble vraiment bien à une crête de coq. Alors pareil, tu vois, on a bricolé quelque chose. C'est en train de se casser la figure parce que ça pèse des tonnes. Oui. Et il va falloir un jour qu'on vienne, qu'on le soulève. Je ne sais pas comment on va faire ça. Avec un engin pour pouvoir en dessous remettre un petit peu tout ça à jour. Salvia divinorum, une plante assez spéciale, on va pas... Voilà, mais c'est Salvia divinorum, elle a la particularité de jamais grainer, elle ne se reproduit que par bouturage et elle n'existe que dans un seul endroit au monde. Tu vois, voilà, là on a un citron qui est presque plus gros que la plante. Il est énorme ce citron. C'est un citron normal qui devient aussi gros? Non, il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Ponderosa. Voilà, c'est des citrons qui sont un peu mélangés, je pense, avec des pamplemousses. Ils ont tendance à grossir beaucoup. Ça, c'est une plante de la cuisine thaï.
C'est ce petit goût de, tu vois, les feuilles. On utilise des feuilles en cuisine. Si tu sens ça, tu vas reconnaître une odeur. Ah oui. Si tu manges taille de temps en temps, Oui, ça te dit ça quelque sent le chose resto taille un peu. On l'utilise pas assez d'ailleurs. Moi, j'oublie toujours d'en ramener pour chez moi parce que je fais quand je fais la cuisine. J'ai plein de choses ici. Ça sent bon. Hein. Ouais. Ça donne faim. Oui, ça donne faim comme tu dis. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, ça c'est un petit arbuste décoratif. Je l'aime bien là. Il est un peu sur le tard, mais il donne des petits poivrons minuscules de toutes couleurs. C'est plus décoratif, ornemental que... C'est étonnant, oui, qu'il y a différentes couleurs sur la même plante. Ouais. Et encore là, il est en fin de vie, donc tu vois moins les différentes couleurs, mais il passe par toutes les teintes à peu près. Et en effet, il y a toutes les couleurs sur la même plante, une très jolie ornementale. Et je suis assez content de celle-là, tu vois, parce qu'en général, tu les vois sous des formes de... Les gens les gardent 1 an. Nous, c'est une plante qui est là depuis plusieurs années, que je ne vois pas les... Ah oui, c'est déjà un petit arbre. Oui, c'est un petit arbre maintenant. C'est un petit arbre, il va continuer. Voilà son petit frère, plus récent. Tu vois, il y a encore... là aussi, il est un petit peu en fin, on est en automne. Ah oui, il y en a des jaunes là aussi. Mais oui, ils ont commencé... Et des petites fleurs encore. Voilà, ils ont commencé, ils sont passés par différentes couleurs pour arriver à ce rouge là à la fin. Sympa. Ça, c'est une médicinale qui adore l'hydro. D'accord. Dicroa comme son nom l'indique, c'est une plante contre les fièvres. Tu as vu la taille et la beauté de cette chose-là, comme elle est contente? Ouais. Hein, elle prend vraiment tout son espace. Tu ne pourrais pas avoir ça en terre. Elle est énorme. Tu ne pourrais absolument pas avoir ça en terre. Après, on a tu vois, on a des choses comme des petits basiliques, des choses comme ça. Qui sont... Bon. Ça, c'est une plante aussi intéressante. C'est une plante coréenne qui s'appelle la plante de l'immortalité. En principe, si tu bois des tisanes de cette plante, tu vis toujours. Tu vis toujours. D'ailleurs, j'ai 120 ans et parce que je bois de cette tisane. D'accord. Je l'ai fait, des 120 ans, mais il y a, le nom latin, c'est Ginosterma pentaphylla. Herbe de l'immortalité, c'est écrit. Herbe de l'immortalité, oui, c'est ce que je te disais. Tu broutes ça un peu tous les matins et tu ne meurs jamais. Il va falloir que je m'y mette alors. Il faut commencer jeune. Faut commencer jeune. Regarde tout le beau, ça c'est là. C'est un classique, ça c'est beau, ça. Elles sont énormes ces fleurs. Alors les gens appellent ça un datura. En fait, c'est pas une datura, c'est un brugmansia. La différence, c'est que les datura, j'en ai là-bas. Les datura ont leurs fleurs comme ça, et les brugmansia ont leurs fleurs comme ça. D'accord. Donc, quelquefois, on appelle ça datura arborescente, mais en fait, réellement, c'est un brugmansia. Ça a les mêmes principes actifs que la datura, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le manger. Puis là, par contre, là, c'est le contraire de la plante d'immortalité. Si tu manges ça, tu meurs tout de suite. Donc on a donc le poison et le contre-poison. Voilà, tu as le poison et le contre-poison. Si tu veux mourir vite, je te donne une fleur. Voilà. Ça, c'est notre collection de cactus, tu vois. Alors, malheureusement, ils cassent. Quand ils arrivent au toit, en général, ils cassent. Ou on doit les couper s'ils montent trop haut. Ils poussent un petit peu trop vite. Et du coup, tu vois comme celui-là par exemple, il y a des moments où la gravité est plus forte qu'eux et ils se cassent. Dans ces cas-là, on coupe et puis ça va redémarrer à cet endroit-là. Ça cicatrise très bien ces cactus. Oui, on voit là donc les différentes coupes successives au fil des ans. Et tu vois aussi l'âge qu'ont ces choses-là, tu vois ces troncs. Encore une fois, c'est des cactus qui ont plus de 20 ans et plus de 20 ans dans notre système. Je sais, personne n'utilise malheureusement nos technologies pour des plantes à long terme comme ça. Et pourtant, il y aurait tout un tas d'utilisations, ne serait-ce qu'en décoration de halls de banque, de halls d'hôtel, de halls de n'importe quoi, de chez toi, dans ton entrée, tu vois. Bon, peut-être pas des cactus comme ça, plein d'épines, parce que ça, c'est moins facile un peu plus risqué. C'est à éviter un petit peu, plus difficile à manier. Ça, ce sont les Trichocereus pacanoi. Ça, c'est les Trichocereus peruvianus qui ont plus de principes actifs, mais dont les piquants, il faut s'y attaquer, quoi. On a trouvé des systèmes au fil des années. Il y a un ami récemment qui m'a indiqué un système pour
faire avec ces cactus qui est super. Ah. Et qui marche bien. Parce qu'avant, combien de fois je me suis piqué les doigts là-dessus. Ça, c'est notre petit potager urbain. Oui, urbain. Et moi, je pense c'est le potager idéal sur un balcon. D'abord parce qu'il marche en solaire. Donc il est dans notre Ebengro, la table à marée. C'est ça, c'est notre table à marée. Et donc en version solaire, parce que si tu es en ville et que tu veux mettre ça sur un balcon, tu n'as pas envie d'avoir de l'électricité qui sort. Hein. Tu n'as pas besoin de le brancher, ça marche comme ça. Ça doit être solaire. Et ça marche sur un engrais organique, un engrais bio, certifiable, pas certifié encore, mais certifiable. Et dans celui-là, il n'est pas plein, on s'est mis juste là de quoi faire une ratatouille. Tu vois, tu as des petites aubergines qui sont des petites aubergines jaunes. Oui, jaunes mais pas encore tout à fait mûres, qui vont continuer à mûrir. Des poivrons, là c'est un petit peu en fin de vie, on est à l'automne, hein, il nous reste encore quelques poivrons là qui vont finir de pousser. Et puis quelques tomates là-haut. Voilà, on a encore notre ratatouille d'automne avant la fin de la saison. Alors celle-là, c'est une médicinale africaine, qui est là depuis très longtemps aussi. Tu vois ce tronc, j'adore ces vieilles plantes avec ces vieux troncs que tu ne verras jamais dans la nature. Généralement, il y a toujours des limitations dans la nature qui empêchent les plantes d'aller jusqu'au bout de leurs possibilités génétiques. Et nous, on débloque toutes ces limitations et on obtient des plantes que tu ne peux pas voir en dehors de chez nous parce que, encore une fois, il n'y a que là où on peut débloquer toutes leurs limitations. Après, au bout d'un certain temps, comme celle-là, ça devient un peu difficile, j'avoue, tu vois. D'aller au-delà de ce format-là. De l'alimenter, les racines commencent à prendre tout l'espace, tu vois, c'est pas évident. Oui, on voit qu'elle est là depuis un moment, elle est installée. Elle est là depuis plus de 20 ans et elle est là pour durer, crois-moi. Et vous l'avez ramenée vous-même d'Afrique? Pas celle-là. Ah, un cadeau. Pas celle-là. Quelqu'un vous l'a ramenée. Il y a beaucoup de plantes ici que nous avons ramenées, mais pas celle-là. Celle-là, je ne me souviens plus de son origine. Probablement un marché aux plantes. On aime bien fréquenter le marché aux plantes, il y a des choses intéressantes parfois. Et tu vois, le même potager, ça c'est la même chose, mais en version décorative. Ça veut dire que si tu veux avoir simplement des plantes décoratives à la place d'un potager, tu peux aussi avoir des plantes décoratives. Et ça peut être un endroit où, pareil, il est en solaire, et ça peut être un endroit où tu démarres des plantes décoratives et tu les mets ensuite ailleurs. Ça peut être aussi un endroit où tu te fais une petite collection de médicinales, tu vois, ou d'herbes culinaires. C'est un petit potager, mais alors super facile, il se gère tout seul. Il n'y a rien à y faire, pratiquement rien à y faire, surtout si tu y mets de l'engrais bio, parce que l'engrais bio est finalement relativement plus stable et plus facile à gérer que l'engrais minéral. On pourrait peut-être même y héberger une petite grenouille? On peut, il y a des grenouilles, il y a très longtemps de ça, j'avais trouvé des trucs bizarres dans mes racines de plantes, et en fait il s'est avéré que c'était des œufs de grenouille. Et je ne savais pas à l'époque ce que c'était qu'un œuf de grenouille. Et je l'ai appris quand j'ai vu que des têtards commençaient à nager dans ma solution nutritive, tu vois. Et donc c'est une preuve de la bonne qualité, et c'est vrai, c'est une preuve de la bonne qualité de nos solutions, parce que si les grenouilles sont très sensibles à la pollution, et si une grenouille arrive à vivre dans ta solution nutritive, ça veut dire qu'elle n'est pas toxique du tout, même pas pour une grenouille. C'est pas mal. C'est quoi ça? Ah c'est encore une goyave. C'est encore une goyave, alors celle-là... elle commence tout juste là, des petits fruits. Je sais pas, on a 3 types de goyaves, on a goyave de Chine, celle-là c'est la goyave du Mexique. Ouais. On a de la goyave d'Indonésie, de la goyave du Mexique et de la goyave de Chine. Donc celle-là c'est l'indonésienne, elle va venir bientôt. Les goyaves d'Indonésie, on les a déjà ramassées et mangées. Celle-là est marrante, on ne sait pas si c'est... Ça s'appelle plante de jade. Ça s'appelle plante de jade, c'est une plante de... Moi j'en avais quand j'étais en Californie dans mon jardin, c'est une plante qui aime la sécheresse en général. Un genre de plante grasse. Mais oui, c'est une plante grasse, mais tu vois, même les plantes qui aiment la sécheresse, parfois, certaines, comme celle-là, adorent l'hydro. Et tu peux arriver à en faire des choses énormes. Là aussi, elle est là depuis un sacré bout de temps. Alors l'avantage de ces plantes grasses, c'est que ça pousse lentement. Tu peux obtenir une très belle ornementale chez toi sans être dépassé par la croissance. Parce que ça peut arriver que les plantes poussent tellement vite chez nous que parfois tu peux être dépassé par la croissance.
si tu prends ça, c'est tranquille, ça va mettre du temps. Elle aussi, c'est une vingtaine d'années. Cette serre à 20 ans à peu près. Donc il y a tout un tas de plantes qui sont là depuis l'origine, tu vois. D'accord. Alors ça j'aime bien. Ça aussi, c'est une plante. Ça c'est un fruit du dragon, tu sais. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Oui, ça ressemble... avec des épines, un peu comme ça, puis très coloré à l'intérieur avec des petites graines. Voilà. Ça ressemble à un œuf de dragon. Je ne sais pas si tu as déjà vu un œuf de dragon. Mais oui, bien sûr, j'en ai dans mon jardin. Voilà. Le fruit, c'est exactement un œuf de dragon. Alors celui-là, on l'a ramené d'un marché à la Bocali à Barcelone. On avait acheté un fruit à Barcelone, on a planté la graine et on a obtenu ça. Et il se trouve que nos fruits à nous, ils ne sont pas aussi beaux que les fruits que j'avais achetés sur le marché. Et ça, c'est des petits fruits qui commencent. Voilà, c'est ça, les petits fruits qui commencent. Ils ne sont pas aussi beaux, mais ils sont bien meilleurs. Donc ce qu'on a acheté, c'était un hybride, et là on a récupéré un des deux parents de l'hybride. Tu vois, il est beaucoup moins beau, et en effet, il est même bon, il n'est pas très intéressant physiquement, alors qu'est-ce qu'il est bon. C'est ce qui nous intéresse finalement, dans le fond. Alors ça, c'est pas un hydro, c'est notre plante carnivore. Qui nous permet de manger tout ce qui vole et tout ce qui nous embête dans la serre, tu vois. Mais alors, on attire tellement d'insectes avec toutes nos plantes que regarde, moi, cette plante carnivore, elle est là depuis je sais pas combien de temps, mais elle est dans un tout petit pot. Elle a dépassé largement... Ah oui, le pot paraît minuscule comparé au volume de la plante tu vois, qui en sort. Elle continue, elle est toujours vivante, elle faudrait peut-être s'en occuper un peu, mais voilà. Il va falloir lui enlever ses feuilles mortes. J'avais acheté un ami collectionneur de plantes, un des plus grands collectionneurs d'ailleurs de plantes carnivores, pour faire un test de les mettre en hydro. Et puis finalement, je ne l'ai jamais fait. Et quand je vois, tu vois, une petite bouture comme ça, je me dis quand même que je devrais le faire. Prendre la bouture et puis le faire. Mais bon. On a tellement de choses dans notre autre serre, on a tellement de projets de recherche et de choses à faire, tu vois, qu'on ne peut pas... On ne peut pas tout faire. C'est une aristoloche. Alors les aristoloches, c'est toute une famille de plantes qui fait d'assez jolies fleurs. Et celle-là, elle n'est pas tout à fait caractéristique parce qu'elle n'est pas ouverte. Ça commence comme ça, puis ça s'ouvre. D'accord. Alors, c'est très peu utilisé en plante ornementale, simplement parce que l'odeur est assez désagréable. C'est une famille de plantes qui a une stratégie de créer des mauvaises odeurs, si tu veux, pour attirer les insectes. Il y en a une, je ne sais plus si c'est cette aristochos-là ou une autre, qui avait vraiment l'odeur du crottin de cheval. Ah oui, on n'a pas trop envie. Faut aimer. Au moins qu'on ait déjà des chevaux chez soi. Moi je trouve pas ça si désagréable, tu vois. Mais je me rappelle visiter la serre avec quelqu'un un jour. Le mec me regardait, on se regardait, et il se demandait d'où venait cette mauvaise odeur. Il se demandait depuis combien de temps je ne m'étais pas lavé, tu vois. Et en fait, c'est mon aristoloche. C'est dommage que tu ne la vois pas ouverte, parce que ouverte, moi je trouve que ça ressemble à un foie malade, mais c'est quand même une curiosité. Et surtout, moi j'en ai vu plusieurs fois dans la nature. Là, alors là, elles ne sont pas très très grosses. Mais on obtient, c'est pas la saison, tu vois, on est en octobre, hein, oui. C'est la deuxième floraison. Tu verrais ces fleurs au printemps, elles sont gigantesques. Jamais, alors là, vraiment jamais dans la nature, elles ne poussent aussi grosses. Jamais. J'en ai vu plein dans la nature, j'en ai vu encore il n'y a pas longtemps à Majorque. Et la fleur, c'est ça, maximum. Tout ça, tu vois. D'accord. Alors que tu viendrais au printemps, les nôtres, c'est vraiment gigantesque. Bon, on reviendra voir ça au printemps alors. Il faudra que tu reviennes au printemps. Voilà, des goyaves, encore des goyaves. Ça, c'est la goyave de Chine. Celle-là, elle est prête à être mangée. Ah oui, elles sont bonnes, tu peux les manger. D'ailleurs, pendant que tu le dis, il y en a d'autres encore de nous. Ils ont été récoltés il n'y a pas longtemps, ils ont acheté quelques-unes de nous. Oui, moi j'aime bien aussi. J'aime bien quand je me balade dans la serre, j'ai noté. Alors tu vois, ce qui est intéressant quand même, c'est que ces deux goyaves-là, alors là c'est pareil, c'est des plantes qu'on a ramenées nous d'Indonésie. Ces deux goyaves-là ont été plantées en même temps, au même moment, une en hydro, une en terre. D'accord. Ah oui, ça fait et les deux, on a essayé de les traiter le mieux qu'on pouvait. Tu vois, la taille de peau est pratiquement égale. Oui. Tu vois la différence que ça peut réaliser entre une plante en terre et une plante en hydro quand c'est à peu près fait correctement. C'est quand même significatif. Bah oui, quand même. Hein. Je te dis, ça nous permet de faire des choses que tu ne ferais pas ailleurs. Tu peux pas
en terre à voir les choses que nous on arrive à obtenir ici avec de l'hydro. On a une mini collection de zingiberacées. Moi j'aime bien les zingiberacées, c'est-à-dire cardamone, gingembre, galanga, etc. C'est une toute petite famille. Il y en a curcuma. Et là il y a une fleur. Donc cette fleur c'est de quoi? Hein? Cette fleur là qui est très jolie, c'est une fleur de quoi? Ah, dis donc, je ne l'avais pas vu. Oui, alors c'est une fleur de... Je pourrais retourner à la base. Parce que les feuilles se ressemblent toutes. Celui-là est marqué galanga camphré. Ça c'est un curcuma. Bon. Voilà. Tu vois, tu en as un autre ici. Ah oui. Et c'est vrai que là, on ne les voit pas trop bien. Elles sont un peu cachées dans le feuillage, mais pas dire qu'elles sont belles. Ah oui, puis il y en a une autre aussi là-bas. Il y en a une sur chaque pied. Regarde comme elles sont belles. Ouais. Elle se cache. Oui, bah, c'est-à-dire que ça, c'est toujours pareil, tu vois, on les a laissés grandir un petit peu trop. Regarde, alors dans la nature, je te dirais pas que ça ne tient pas cette taille-là, parce que j'en ai déjà vu largement dans cette taille-là. Par contre, ça a poussé super vite. Et maintenant, il va falloir tout sortir, découper, récolter un bout et remettre le reste. On va replanter le reste. Voilà, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ça aussi, c'est une très vieille plante. C'est un jasmin. C'est un jasmin d'Arabie qui est très lent à pousser et qui donne peu de fleurs, mais par contre c'est une des meilleures odeurs de jasmin qui existe. Ah. Il y en a une là, c'est le classique jasmin d'Arabie, dont l'huile est assez chère parce que justement il est peu florifère, mais tu vois, pareil, il a des siècles, disons des années, et il a un tronc absolument magnifique. Oui. Voilà, puis on a des classiques genre ça, que tu connais, Strelitzia. Oui. Voilà. Et ça, Strelitzia, ça donne des fleurs tous les ans, on récolte les graines. Voilà, il y a des graines. Ah oui. Voilà, c'était juste une petite présentation des quelques-unes des plantes. Merci pour cette jolie visite. Je t'en prie, avec plaisir. Si vous avez aimé cette présentation et si vous voulez voir plus de vidéos sur des plantes ou sur des petits tuyaux pour faire pousser des plantes en hydroponie, n'hésitez pas à vous abonner à notre channel, n'hésitez pas à nous poser des questions et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci. Parfait.